Salut mon miracle, comme on le dit en Italie, qui a la santé est riche sans s'en douter. Aujourd'hui, pour le quatrième défi sur les 28 jours de gratitude, je viens de te parler de ta propre santé. Parce que sans elle, rien n'est possible. Si on n'a pas la santé, tout s'arrête. Le reste n'a plus de sens. Et on ne s'y penche que lorsqu'elle déraille, ce qui est bien dommage. C'est aussi un super tremplin pour éprouver un maximum de gratitude. C'est aussi très important pour moi à titre personnel, parce que tu le sais, il y a un an, j'ai eu des problèmes au niveau cardiaque, j'ai des artères abîmées. Donc moi, j'ai considéré trop longtemps ma santé comme quelque chose d'acquis. Je m'envoyais 3 paquets de cigarettes par jour, des dizaines d'expressos dans le coco, plus l'alcool, plus l'herbe, plus tout ce qui fait le cliché de l'écrivain maudit. On peut dire que j'ai manqué franchement de gratitude sur ce point-là, alors que c'est juste le plus beau cadeau que te fait la vie et que tu reçois à chaque instant. Du coup, je t'invite à faire avec moi un scan corporel, ça prend pas longtemps, tu peux le faire par écrit, tu peux le faire mentalement, c'est mieux par écrit. Et j'aimerais que tu songes 2 secondes finalement à tes jambes et tes pieds, que tu les bouges un petit peu et que tu réalises que finalement tu peux te déplacer avec, tu peux aller où bon te semble, tu peux conduire, tu peux trottiner, tu peux marcher, tu peux danser même. Donc merci pour mes pieds. Pense aussi à tes bras, tes mains, tes doigts. Moi, tu vois, elles m'ont tenu compagnie pendant 30 livres. J'ai écrit des millions de mots avec. Et combien de fois je les ai remerciés? Pas beaucoup, donc je le fais là. Et je vais le faire aussi par écrit. Si tu as un rhume, tu vas pas me contredire. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de sentir, tu vois, un parfum réconfortant qui te ramène en enfance. Ou de goûter même un bon petit plat, un truc qui explose en bouche. Tu peux remercier ton goût et ton odorat. Tu peux aussi remercier ta peau. Sans elle, tu es privé de caresses, tu es privé de sensations tactiles et franchement, tu serais une île émotionnelle. Voilà, on deviendrait complètement fou sans cette sensation-là. Je passe pas une journée sans musique, donc du coup je remercie mon ouïe parce que je peux entendre la voix des gens que j'aime et mes enfants rire. Bon, un peu moins quand ils s'embrouillent, mais bon, ça c'est un autre sujet. On s'attarde aussi sur le cerveau, des milliards d'informations qu'il traite sans dérailler, franchement, alors qu'on n'y pense même pas, tu vois, ça marche en tâche de fond, mais c'est vraiment fou, quoi. Pas une seule seconde, on pense à nos 30 000 milliards de cellules. C'est presque autant de dollars que gère BlackRock. Et tout ça fonctionne sans que tu demandes rien, en fait, c'est cadeau. Ça fonctionne comme ça. Donc j'aimerais que tu écrives aujourd'hui un gros remerciement pour chacun de tes organes. Et on est sur la partie 2 donc, de ce défi numéro 4, parce que ça rentrait pas en 3 minutes. On a fait tes 30 000 milliards de cellules et j'aimerais maintenant que tu dises merci à tes poumons pour l'air que tu respires. C'est simple. Essaie de tenir quelques minutes sans respirer, ça va être très très compliqué. Donc je remercie mes poumons. Si tu as été un gros fumeur comme moi, je pense que c'est la moindre des choses. Donc remercie-les sincèrement. Et enfin, je veux que tu passes un peu de temps focus sur ton cœur, que tu remercies le plus précieux des cadeaux. Merci pour chaque battement que la vie t'offre. Crois-moi, c'est un putain de cadeau du ciel. C'est de toute manière là le siège, tu vois, des émotions. Il se serre ou il se dilate en fonction de ton état émotionnel. C'est là que l'intuition murmure. Remercie-le le plus intensément possible. Et aujourd'hui, donc, tu vas faire ton rituel du matin avec tes 10 gratitudes pour les choses que tu as déjà et pour lesquelles tu éprouves de la reconnaissance. Et tu vas aussi faire une revue finalement. En plus de ton scan, tu vas réfléchir à tes organes, à tout ce qui s'est rétabli chez toi. Tu vois, tu as eu une jambe cassée par le passé, des lombaires qui étaient douloureuses et qui ne le sont plus, une cicatrisation réussie, peu importe, pense à ces petits miracles. Et ensuite, j'aimerais que tu prennes, une fois que tu as fait ça, j'aimerais que tu prennes une feuille ou un post-it et tu vas écrire en gros « La santé est le plus beau cadeau que la vie me fait ». Alors Rhonda Byrne, dans son livre que j'aime beaucoup, La magie, propose la phrase suivante « Le don de la santé me maintient en vie ». Bon, moi je la trouve un peu plus tristounette. Tu vas te caler l'une ou l'autre des phrases que tu as rédigées là, sur ton bout de papier, sur ton post-it,
à portée de vue sur ton bureau, je sais pas moi, dans tes notes, dans tes dossiers, dans la voiture, peu importe, de manière à pouvoir regarder cette phrase à plusieurs reprises dans la journée et repenser à ton scan corporel, repenser un petit peu à tout ça. Ce qui est important, c'est de lire chaque mot de cette phrase, de l'une ou de l'autre, et de ressentir vraiment un maximum de gratitude. Franchement, moi je trouve que c'est un très bon exercice parce que ça met dessus de la banane et on se sent vraiment chanceux d'être d'être en forme, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas aussi pouvoir te servir finalement de ce défi santé pour agrémenter tes gratitudes du matin. Et on n'oublie pas le soir au coucher ton petit caillou pour trouver la meilleure chose qui te soit arrivée pour laquelle tu as un maximum de gratitude. Et je te souhaite bonne journée, mon miracle. À très vite pour le 5e défi.